Hey! Salut! Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler du travail, du système de travail en général, donc nos expériences. Pourquoi on a choisi ce sujet qui est quand même un sujet assez sensible? On est venu du coup en Espagne pour une offre d'emploi qui s'est malheureusement mal finie, entre guillemets. Et du coup, on s'est dit que c'était quand même intéressant d'en parler. Ces expériences qui des fois tournent mal alors que ça pourrait un petit peu mieux se passer des fois. Ouais, comme ça, n'hésitez pas non plus à partager du coup vos expériences également pour voir si on a les mêmes. Première question, donc ta première expérience. C'était ma première et qui a duré tout de même 2 ans. C'était un intérim du coup, donc juste après mes diplômes que j'ai passés en carrosserie et en peinture. Expérience très enrichissante dans le sens où c'était ma première expérience professionnelle, donc forcément c'est mes premiers salaires. Donc voilà, je m'achetais plein de trucs. C'est ce qui t'a fait rester pendant 2 ans ou non? En soi, tu te sentais bien dans l'entreprise aussi? Oui. Bah, après le métier était un peu physique, tout ça, c'était pas évident tous les jours. Une première expérience, c'était vraiment pas mal, quoi. Au bout de 2 ans, t'es reparti sur une autre formation. J'ai pu bifurquer, du coup j'ai fait un diplôme en commerce. On s'est rendu compte tous les deux que sur la première expérience au travail, on avait exactement la même configuration, on est resté 2 ans. Et c'est la seule fois d'ailleurs, la première fois et la dernière fois qu'on est resté autant de temps. Donc voilà. Je pense qu'au début, quand tu commences, t'as un petit peu peur et tu viens de partir de chez tes parents, t'es tellement content en fait d'avoir ton indépendance. C'est juste ça, ça te suffit en fait. T'as pas d'autres exigences déjà. Clair. J'ai fait exactement la même chose, j'ai travaillé 2 ans, je faisais le ménage dans les bureaux, etc. Et ensuite, j'en ai profité pour repartir sur une formation et avoir le chômage du coup pendant ces 2 ans. Franchement, c'était une super bonne expérience. Je dirais que j'étais dans une petite équipe, je me sentais super bien. Je pense honnêtement que c'est vraiment dû à l'aspect débutante. À cette heure-ci, un travail comme ça, je reste même pas une semaine. Ça, c'est vraiment à l'aspect débutante et juste. J'étais très disciplinée, je pense, à ce moment-là. Notre dernière expérience au travail, la dernière des dernières, donc elle remonte à il y a une semaine. C'est un call center dans lequel on doit donc vendre des contrats en électricité. Cette dernière expérience s'est un petit peu achevée assez rapidement parce qu'on ne s'est pas du tout senti accueilli, respecté. Le truc c'est que ça aurait pu très bien se passer parce que le métier en soi, on s'y intéressait, on posait des questions, voilà, c'était quelque chose qu'on trouvait pas non plus super compliqué. On savait qu'avec le temps on pourrait complètement maîtriser la chose et bien s'intégrer. Pourquoi on est parti, ça a vraiment été pour le côté, on va dire, humain, quoi. Et les personnes qui étaient, quoi, les personnes qui s'occupaient de ça, je pense qu'ils sont pas des personnes méchantes dans la vie ou quoi que ce soit. Personnellement, c'est quelqu'un de très sympa, il n'y a pas de problème, mais niveau management et niveau humain au travail du moins, mais ça s'est très mal passé. Quelle a été, donc Jérémy, ta meilleure expérience professionnelle, s'il y en a eu une? Faut pas être que négatif non plus. La dernière rendage, je dirais sur la Côte d'Azur, à SFR, où ça s'était quand même très très bien passé. Où j'ai noué pas mal d'amitiés. Le management était très bien. Où je me suis fait même des amis, donc concrètement, autant dans les employés que dans les supérieurs. Donc très bonne expérience, moi à ce niveau-là. Voilà. Une petite dédicace à Anto s'il regarde, aux deux Anto d'ailleurs. Ma meilleure expérience professionnelle, la première, non, comme tu as dit tout à l'heure. Je pense pas forcément la première parce que, je dirais la première pour l'aspect humain. C'est vrai que c'était cool parce que, encore une fois, pareil, des amis, des gens vraiment avec qui tu rigoles, tu peux même passer du temps avec eux en dehors du travail. Des gens qui vont te couvrir, au contraire, qui vont pas te balancer. Au social, je dirais avec les mineurs non accompagnés. Donc en même temps que Jérémy, quand il est arrivé en CDI à SFR, moi je suis arrivée en CDI, donc avec les mineurs non accompagnés dans une association et tout. Et aussi, professionnellement, c'était ce qui m'intéressait le plus. D'accompagner tous les mineurs étrangers, je trouvais ça hyper intéressant. Ah oui, maintenant, c'était... Donc quand même la meilleure, sur l'aspect social, je pense. Pour quelles raisons êtes-vous parti de vos anciens travails? C'est, comment dire, un mélange en général de pas mal de choses. Ça commence déjà avec un mauvais accueil, pas d'intégration, donc tu finis au final, t'es solitaire complètement dans ton truc. Donc soit t'arrives à avancer seul, ce que j'ai fait donc avec les mineurs accompagnés pendant 4 mois, mais au bout d'un moment tu craques. Parce que tu peux pas te reposer, tu peux pas te lâcher, tu peux pas partager avec les gens. Tu prends tout sur toi tout le temps, et forcément tu t'épuises. Donc ça déjà, le manque d'intégration, de lien avec les personnes avec qui tu travailles, ça te pose problème au bout d'un moment et t'as envie de partir. Dès qu'il commence à avoir des tensions dans les équipes, comme ça, tu te sens plus bien, tu kiffes plus ce que tu fais, que vraiment ça t'ennuie et que tu as envie de passer à autre chose. Si avec les gens avec qui on est, ça se passe super bien, je peux faire le pire métier du monde, limite je peux y rester des années, quoi.
genre le premier métier, c'était un truc super physique où voilà, ça me rongeait les pieds concrètement. Je me mouchais vert si j'avais peur en verre, et la poussière qui rentrait dans mon nez, tout ça. Enfin, c'était vraiment horrible quoi. Et pourtant, j'y suis resté plus de 2 ans parce que voilà, je m'entendais bien avec les personnes qu'il y avait là, où il y avait une bonne ambiance. Et voilà, à partir du moment où on se sent bien, peu importe le métier, après tu peux y rester parce que tu es content d'y aller, tu es content de retrouver les personnes qui sont là. Exactement, quand tu es en cours au collège ou au lycée, tu y vas pas forcément pour les cours ou pour les profs, tu y vas pour retrouver tes amis. Et c'est ça qui te fait rester en fait. C'est rare quand tu fais un métier que tu adores. Voilà, moi, si j'avais fait ça, je serais footballeur à l'heure actuelle. Parce que ça, je suis pas footballeur, donc faut bien bosser. Donc forcément, on bosse, mais le plus important du coup à ce moment-là, c'est les personnes avec qui tu travailles. Ouais. Dernière question, que changeriez-vous au travail? Donc dans le monde du travail, la rupture d'un CDI, c'est totalement injustifié. Dans le sens où c'est un peu le Saint Graal, le CDI, on va dire. Je peux comprendre, parce que tu as un CDI, mais tu as le droit de faire les crédits, tu as le droit à 6, tu te projettes sur des années, ce qui est bien. Comparé à un CDD ou à tout le monde. Voilà, mais par contre, le jour où ça se passe mal, tu es clairement dans une prison. Parce que soit tu pars, si tu démissionnes, tu n'as plus de travail, tu peux même pas non plus avoir le chômage parce que tu as démissionné. C'est clair. Il faut que tu retrouves un autre travail, donc c'est super compliqué. Et si après, tu pars pas, ça peut être possible de retrouver un autre travail le temps que tu restes dans le travail dans lequel tu es. T'as pas que ça à faire, si tu peux, c'est possible. Mais... Ouais, quand même avoir un petit laps de temps, rien que pour se reposer, rien que te prendre un petit mois oui, si vraiment pour te reposer avant de repartir, parce que là en gros tu vas enchaîner, quoi, si tu veux pas te retrouver sans rien. C'est ça. Les ruptures conventionnelles, très peu d'entreprises acceptent, donc les entreprises te poussent à la démission. Et donc, en gros, te pousse presque à être sans revenu, en fait, parce que du coup, plus de salaire et même pas de chômage. Donc, le système là-dessus, ça serait pas mal de le changer, de faire des contrats qui soient plus réalistes. Des contrats, par exemple, de 1 an, 2 ans, 5 ans, et pas des CDI indéterminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'à ta mort, tu vas rester là-bas? Non. Peut-être pas, justement. Voilà. Ouais, enfin, qu'il y ait des portes de sortie au bout d'un moment. Pourquoi vouloir enfermer la personne dans son travail comme ça, quoi? Et à l'inverse, pourquoi en CDD la faire partir aussi très rapidement? Parce que j'ai connu aussi les remplacements en CDD et aussi ce qu'on changerait, enfin moi ce que je trouverais vraiment bien par rapport au travail, ce serait tout simplement d'être plus humain, d'être plus convivial, d'être plus lâcher prise et de laisser aussi les personnes qui travaillent exprimer leur créativité, dans le sens où on est trop dans la retenue, dans la rétention. Vous avez déjà pu voir des réunions, mais les réunions c'est l'expression même de, je dirais, la soumission, quoi. Dans le sens où les gens sont là, on se tait, on ne parle pas, on ne dit rien, on ne peut pas amener nos idées, c'est que celui qui parle le plus fort, qui se fait entendre, les autres, non. Pour moi, tout le temps, de côté ou trop de règles. Et on espère justement, mais on a espoir avec les gens avec qui on a eu les entretiens là. On a vraiment espoir que ce soit dans nos valeurs et dans ce qu'on nous a dit justement. Cette vidéo est terminée. Voilà, donc du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Exactement, on l'a dit en même temps. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite. Salut.